Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le concept qui fait que certaines personnes deviennent millionnaires grâce à leur activité et pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras effectivement une idée du concept que tu devras suivre, en tout cas du parcours qui va t'attendre si toi tu veux devenir millionnaire grâce à ton activité. Alors j'entends par là ton activité, que ce soit au niveau du business, que ce soit une activité artistique, que ce soit une activité entrepreneuriale, quelle que soit l'activité, si tu veux devenir un boss dedans, c'est-à-dire tu veux pouvoir générer des millions avec cette activité, il faudra forcément que tu passes par ce parcours, ou en tout cas que tu comprennes ce concept. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui sont devenues millionnaires grâce à leur activité, elles sont forcément passées par ce concept. Que ce soit des sportifs de haut niveau, du genre des footballeurs, etc., ou même des sportifs de haut niveau, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artistes, ils sont tous passés par là. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet pour que tu puisses comprendre un petit peu ce concept. Alors je t'ai fait 3 schémas que je vais utiliser pour t'expliquer ce concept pour que toi, à la fin de cette vidéo, tu puisses comprendre, ok, qu'est-ce qui t'attend et quelles actions tu devras mener pour pouvoir, toi, devenir millionnaire si c'est ton objectif avec ton activité. Alors, pour devenir millionnaire avec ton activité, on est d'accord qu'il faut que tu sois un expert de ton domaine. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bon. C'est-à-dire qu'un bon avocat, c'est celui que tout le monde va recommander parce qu'on sait que lui, il fait des choses de malade mentaux. Si on veut parler de foot, par exemple, on sait que tel joueur, ça va être un excellent joueur parce qu'en gros, il a gagné plusieurs championnats, etc. Mais en gros, on est tous d'accord qu'il a des compétences que les autres n'ont pas. Ça va être valable dans quel que soit le domaine. Mais en fait, avant d'arriver au stade où tu maîtrises, c'est-à-dire que tu es vraiment un boss de ton domaine, tu vas passer par différents stades, tu vois. Et le premier stade par lequel on va tous passer, c'est le stade de incompétent inconscient. C'est-à-dire qu'à ce stade, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que tu es incompétent, mais tu es inconsciemment incompétent. Pour te donner un exemple, c'est comme pour la voiture. Quand tu n'as pas encore tu t'es jamais mis à la place du conducteur, tu sais pas encore que tu ne sais pas conduire. Tu n'es pas encore conscient que conduire, c'est pas simple. C'est pas genre quelque chose que tu fais comme ça. En fait, il faut que tu apprennes pour pouvoir le faire. Donc, du coup, tu passes par cette première phase. Mais une fois que par exemple, tu t'es assis à la place du conducteur et que tu vois que en fait si tu n'as pas appris à conduire, que la voiture elle part n'importe comment, elle fait n'importe quoi, mais là tu te rends compte que tu ne sais pas conduire. Donc du coup tu arrives au deuxième stade de incompétent conscient. Donc là, tu as conscience qu'il te manque des connaissances pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce stade-là? Là, par exemple, tu vas commencer à prendre des cours de conduite, tu vas te former au code, etc., au code de la route pour pouvoir maîtriser la voiture. Et à un certain moment, tu commences à maîtriser un petit peu, c'est-à-dire que tu sais qu'il faut passer la vitesse de telle manière, tu sais comment conduire. Mais en fait, à ce stade-là, tu es un peu comme avec le A, c'est-à-dire que tu sais conduire, mais il faut encore que tu fasses attention à certains éléments. Il faut que tu regardes ton environnement, il faut que tu fasses bien attention à comment tu passes la vitesse. Par moment, tu fais des petites erreurs, mais tu arrives quand même à rattraper le coup. Mais là encore, tu n'es pas encore... tu connais, mais tu n'es pas encore un boss, quoi. Tu vois, donc du coup, ça c'est la troisième étape. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, tu as le A. On te donne du moins tu as eu ton permis, tu as le A et tu peux te balader tout seul, mais tu n'es pas encore un expert, tu vois. Et la quatrième étape dans laquelle tu veux être, c'est l'étape numéro 4, où tu es compétent et conscient. Du moins, tu es tellement fort dans ce domaine-là que limite tu t'en rends même pas compte. Et pour te donner une image, si par exemple tu conduis aujourd'hui, des fois, alors c'est pas bien, mais par exemple, si imagine quelqu'un qui conduit et qu'il, je sais pas, il regarde son téléphone, il se rend compte qu'il arrive à sa destination, mais il s'est même pas rendu compte à quel moment il est arrivé à sa destination, parce qu'en fait le temps est passé tellement vite qu'il s'est même pas rendu compte que il avait fait la route. Ou ça peut être un autre domaine, c'est-à-dire que je sais pas, quelqu'un qui va jouer au piano, mais il va jouer les yeux fermés en comme ça, il peut jouer naturellement les yeux fermés parce qu'il a tellement joué, il maîtrise tellement le sujet qu'il peut jouer les yeux fermés. Et là effectivement, il arrive au dernier stade où il est compétent inconscient. Et quand tu es à ce stade-là, tu peux gagner énormément d'argent parce que les gens admire ton parcours. On sait qu'effectivement, tu maîtrises le domaine dans lequel tu es. Mais pour arriver à ce stade-là, il y a un problème. Parce qu'en fait, la courbe, pour pouvoir passer de là à là, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas droite. Tu vois, la courbe, elle est justement ici. Et en fait, pour te mettre là, les éléments ici, donc ici, tu vas avoir ta courbe de l'effort. Tu vois, donc ça, c'est les efforts que tu vas fournir. Et ça, c'est les résultats que tu vas avoir. Et en fait, ici, au début, quand tu commences une activité,
les efforts que tu vas fournir seront proportionnels limite au résultat que tu vas avoir. Je ne sais pas si tu as déjà par exemple appris à jouer au piano. Moi par exemple quand j'ai commencé à apprendre à jouer au piano avec des amis, ben tu vois, tu commences par jouer avec une main et tu vois genre des petites chansons genre Frère Jacques, etc. Tu vois qu'au bout de 10-15 minutes, tu sais déjà jouer avec une main et tu peux déjà faire une petite mélodie assez sympa. Et là, tu es content, tu te dis waouh, mais c'est trop bien ce truc. Et du coup, tu continues à faire des efforts. Mais à un deuxième moment, quand tu veux commencer à, comment dire, à jouer des chansons, du moins des mélodies un peu plus sophistiquées, où il va falloir par exemple ajouter la deuxième main, mais là tu vas te rendre compte que en fait tu passes du temps, mais tu progresses pas. C'est-à-dire que là, tu as passé, au début, tu passais 20 minutes et tu apprenais une mélodie. Et là, tu passes 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures et tu n'as toujours pas cette mélodie. Tu n'arrives pas à la passer. Et là, en fait, tu arrives à ce stade-là. C'est-à-dire qu'au stade où, en gros, les efforts que tu fournis, ben, sont limite inversement proportionnels au résultat que tu vas avoir. Et ça, ici, c'est ce que je vais appeler, en fait, limite la vallée de la mort, quoi, tu vois. On peut l'appeler comme ça, la vallée de la mort. Et en fait, la vallée de la mort ici, c'est l'endroit où la majorité des gens vont abandonner. Parce qu'en fait, pour reprendre l'exemple du piano, si tu veux jouer une mélodie qui est sophistiquée, ben, au début, quand tu as appris, tu pouvais jouer avec une main et retenir du moins de tête les touches. Mais quand tu vas vouloir jouer une mélodie un peu plus sophistiquée, ben, limite, il faudra que tu apprennes à lire les partitions parce que tu ne pourras pas retenir toutes les notes. Il faudra effectivement que tu joues avec les deux mains, que tu puisses vraiment avoir une synchronisation avec tes deux mains. Et là, en fait, le temps que ça va te prendre pour pouvoir maîtriser ces éléments-là, limite, tu vas avoir l'impression de régresser. Et du coup, c'est seulement quand tu auras passé suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir passer cette phase-là, qu'ensuite tu vas recommencer à progresser. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Même quand tu vas par exemple apprendre à conduire, au début, tu seras un peu à l'aise avec le volant. Une fois qu'on va te dire, ben, maintenant, tu dois rajouter les pédales, oula, tu vas commencer à paniquer un peu parce qu'il faudra gérer la synchronisation. Et après, une fois qu'on va te dire, ben, maintenant, il faut gérer aussi les commandes, les clignotants, etc. Bon, bah, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'à chaque étape qu'on va rajouter des éléments, ben, ça va rendre la chose de plus en plus difficile et du coup, ça va faire que tu vas souvent être tenté ici de soit abandonner parce qu'en gros, tu vas te dire, mais purée, j'en ai marre, quoi, tu vois, et soit tu vas te dire, ok, ben, le but ultime est tellement fort et tellement intéressant pour moi, mais je continue à fournir des efforts et ensuite tu vas te retrouver là. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, comme je te l'ai dit, tombent ici, au niveau de la vallée de la mort, parce que là, en fait, c'est très compliqué. C'est un peu comme si tu descendais une vallée à vélo et genre, tu sais que si tu passes cette vallée, si tu passes cette étape-là, ben, en fait, tu iras au bout. Mais si tu tombes dans la vallée, ben, tu ne pourras pas aller au bout. Et ici, comme je te dis, il y a deux cas de figure. Soit les gens, ils abandonnent parce qu'ils se disent, bon, ben, de toute façon, c'est trop pour moi, j'ai pas envie. Ou soit, ils se disent, bon, ben, c'est pas si fun que ça, finalement, je vais changer de domaine, tu vois. Et c'est justement ça qui va se passer ici. En fait, c'est pour ça que je t'ai mis ce schéma-là. Soit la personne se dit, ok, c'est compliqué, je reste dans le même domaine. Ou soit elle se dit, bon, ben, c'est pas grave, je change de domaine. Donc, elle avait commencé, par exemple, à jouer au piano. Elle a fait ça. Mais bon, c'est un peu chiant parce qu'il faut rajouter la deuxième lettre. Se dire, ah, finalement, je vais essayer la guitare. Elle joue à la guitare, elle commence, elle repart par cette phase-là. Et cette phase-là, ce qui est fun, c'est que tu as rapidement des résultats. Tu as un petit shot de dopamine rapidement parce que tu te dis, purée, j'ai fait un petit effort et boum, j'ai des résultats. Mais ici, tu vois, le cerveau, ça, cette partie-là, il aime pas trop, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu fais des efforts et que tu n'as pas de résultats, mais c'est assez chiant, tu vois. Donc, du coup, les gens qui arrivent ici sont du moins sont tentés d'aller dans d'autres domaines pour se dire, ok, j'ai essayé le piano, bon, ben, finalement, je suis pas un expert dedans, je passe à la guitare. Ah, j'ai essayé la guitare, c'est pas si fun que ça, je passe à la trompette, etc., etc. Et les gens se retrouvent à tenter plusieurs autres domaines. Mais en fait, comme à chaque fois, ils s'arrêtent ici, mais du coup, ils fournissent jamais suffisamment d'efforts pour pouvoir aller jusque-là. Et pourquoi? En fait, ils se disent, ok, j'ai pas envie de me prendre la tête ici et rester sur un seul domaine. Donc, du coup, ils fournissent des efforts dans plusieurs domaines. Et ça, c'est dans plein de domaines. C'est-à-dire que un gamin qui va se lancer dans le foot, après il se dit, ok, finalement, je vais partir au basket. Ah, mais finalement, je vais faire du handball. Et finalement, je vais faire autre chose. Il ne sera jamais un professionnel du foot ou du handball ou quoi que ce soit. Il aura des compétences dans chacun des domaines, mais il ne sera jamais un expert de ce domaine. Si toi, tu veux
tu veux vraiment gagner de l'argent avec ton activité, il faut absolument que tu sois focus sur un domaine pour pouvoir être un expert, et du coup, comme tu seras un expert, du coup, à ce moment-là, tu pourras gagner de l'argent. Souvent, pour l'exemple que j'aime bien prendre pour expliquer cette notion de focus, il faut imaginer que tu es un bûcheron. Pour pouvoir gagner ta vie, tu dois vendre des troncs d'arbres. Et en fait, tu vas dans une forêt, tu as une cinquantaine de troncs, mais vraiment énormes. Soit tu passes une demi-journée sur chaque tronc à essayer de couper, c'est-à-dire tu passes une demi-journée sur ce tronc-là, ensuite tu passes à l'autre tronc, une demi-journée, ensuite tu passes une demi-journée, etc., etc. Ou même on va dire une heure sur ce tronc-là, une heure sur celui-là. Et en fait, tu vas passer 50 heures sur les 50 troncs. À la fin, c'est sûr que tu n'auras aucun tronc à vendre. Par contre, si tu te dis, ok, ben moi j'ai 50 heures là, ces 50 heures-là, je les dédie à un tronc. À la fin des 50 heures, tu auras au moins un tronc que tu pourras vendre. Donc, il y a deux choix. Soit tu te dis, ok, je maîtrise un peu tous les troncs qui sont là, je les ai déjà à peu près vus, donc je sais à peu près ce qui m'attend sur chaque tronc. Soit tu te dis, ok, les autres troncs, je m'en fiche, je me focalise sur celui-ci. Une fois que celui-là sera tombé, je pourrai générer du cash. Et c'est exactement cette stratégie que tu dois suivre pour pouvoir justement arriver à ce stade-là. Et ce qui rend ce stade-là super sexy, c'est que tout le monde sait qu'il y a une vallée de la mort ici, et si tu es arrivé là, c'est que tu as réussi à franchir ce cap-là. C'est un peu comme la tablette de chocolat. Quand tu vois un mec qui a la tablette de chocolat, ben en fait c'est intéressant à regarder parce qu'on se dit, on sait par quoi cette personne est passée. On n'a pas une tablette de chocolat au hasard. Ça se fait pas comme ça par magie. Si tu as une tablette de chocolat, c'est que certainement tu as l'alimentation qui est on point, tu as tes exercices qui sont on point, mais tu ne peux pas avoir le résultat là par hasard. Et donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est vrai que je t'ai partagé pas mal d'informations, mais ce que tu dois retenir, c'est que pour pouvoir gagner beaucoup d'argent dans ton domaine d'activité, que ce soit le sport, l'art, que ce soit sportif, que tu sois artiste, que tu sois entrepreneur, il faudra absolument que tu passes de l'étape 1 jusqu'à l'étape 4. Mais pour aller de l'étape 1 à l'étape 4, tu vas avoir cette vallée de la mort, et il faudra absolument que tu arrives à franchir cette vallée de la mort pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et ça, pour pouvoir justement la franchir, il faudra que tu partes sur un domaine que tu kiffes suffisamment, où il y aura un résultat ici suffisamment fun pour toi, qui va te permettre de garder la motivation pour pouvoir continuer de fournir des efforts, même quand tu seras dans la vallée de la mort. Et une fois que tu auras choisi un domaine suffisamment intéressant pour toi, ben en fait, même si tu dois passer par cette phase-là, ben tu vas pouvoir quand même y arriver. Mais si tu es du genre à te dire, ok, ben je prends un domaine, bon ben ça m'intéresse pas tant que ça, vaut mieux ne pas y aller. Parce qu'en fait, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, et ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser sur un domaine où tu es vraiment, sur lequel tu es vraiment intéressé, sur lequel tu pourrais vraiment avoir des résultats, et sur lequel tu pourrais vraiment atteindre ton objectif. Ok, voilà, donc c'est ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui de cette vidéo-là. Si tu penses que ça peut aider une autre personne, ben, je t'invite à lui partager la vidéo. Si ça t'a plu, ben, mets-moi un pouce bleu et dis-moi justement dans les commentaires quel est le domaine dans lequel tu vas te focaliser toi pour pouvoir atteindre ton objectif, pour savoir effectivement est-ce que tu es prêt à fournir ces efforts-là. Voilà, en tout cas, si tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux avoir des conseils sur tout ce qui va être investissement immobilier, tu verras, il y a un lien en dessous de la description, tu pourras avoir une formation offerte où je vais t'expliquer effectivement le processus que j'ai suivi et que je partage à mes clients pour pouvoir justement atteindre leur objectif avec l'immobilier. Tu auras tout ça dans la description. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.